Présentation de Le pasteur et son métier. Ouvrage de 1961 de Jean Rillier. Ayant exercé le ministère pendant une trentaine d'années, le pasteur Jean Rillier s'attache, dans ce court volume, à décrire l'activité d'un homme dont les journées se passent à prêcher, baptiser, marier, enterrer, enseigner, distribuer le pain et le vin de la scène, visiter les malades, les pauvres, les bien-pensants, encourager les inquiets, inquiéter les satisfaits. Jean Rillier décrit les problèmes particuliers de son ministère, ses joies, ses peines, ses tentations. Dans mon cœur, le vocable de métier garde son sens de ministère. Duhamel. Avant de lire la préface de Marc Bruegner, membre de l'Institut, président d'honneur de la Fédération protestante de France, nous aimerions lire l'introduction de l'auteur. Le terme de métier appliqué au pastorat surprend. Une convention respectable suggère le mot de vocation. L'activité du pasteur correspond certes à un appel intime, mais l'invitation divine mène à une forme particulière d'existence. Les heures du ministre, comme on disait jadis, se passent à prêcher, baptiser, marier, enterrer, enseigner, distribuer le pain et le vin de la scène, visiter des malades, des pauvres, des bien-portants, encourager des inquiets, inquiéter des satisfaits. Le lycéen qui opte pour la faculté de théologie ne perçoit d'ordinaire qu'une part de cette richesse. Il connaît le pasteur de sa paroisse et, au travers de commentaires bienveillants ou malveillants, quelques-uns de ses collègues. De son futur travail, il ne perçoit encore que l'extérieur, les catéchismes, le sermon, l'aspect physique de l'homme, entre guillemets vêtu de noir et débitant des choses honnêtes, Joseph de Maistre. Le stage qui succède aux 4 ans de cours précipite l'étudiant dans la réalité. Il découvre les âmes auxquelles il va se consacrer dans leur humanité à la fois glorieuse et pitoyable. Les études ont accumulé un trésor encombrant de doctrine, de psychologie, d'histoire ecclésiastique, d'exégèse qui doit être maintenant monnayé. Pendant une quinzaine d'années, l'auteur de ce livre s'est vu confier la tâche d'assister des suffragants dans leur première démarche. Il les recevait frais et moulus de l'université, gavés de science. Après 2 ans de labeur à même la pâte humaine, ils s'envolaient vers leur première église, les yeux dessillés. De cette ouverture du cœur et de l'esprit, leur aîné était plus le témoin que le responsable. Le travail pastoral révèle la paroisse. Aller de porte en porte et, au gré des rencontres, pénétrer dans le drame ou dans l'harmonie infléchit progressivement une conception trop abstraite des hommes. Les premiers sermons, de leur côté, obligent à mesurer intensément, douloureusement, la distance qui sépare la parole la mieux intentionnée des cœurs auxquels elle est destinée. Jusqu'à quel point l'Église réformée dans son ensemble comprend-elle aujourd'hui l'œuvre accomplie dans son sein par le clergé? Si ce genre de titre n'avait été surabondamment employé, ce livre aurait pu s'intituler « Le pasteur, c'est inconnu ». L'homme de ce siècle, enfermé dans ses propres préoccupations, se contente au sujet d'autrui de notions véhiculées par la tradition et faussées par l'évolution rapide des mœurs. Le mal est universel. Que savons-nous du banquier, du médecin, de l'avocat, sinon quelques lieux communs? Je voudrais déchirer une de ces caricatures et présenter sans phare l'image qu'après 29 ans de pratique, je me fais aujourd'hui du pastorat. Puissent plusieurs, me lisant, se souvenir de l'exhortation apostolique. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître en toute liberté le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, verset 19. Et apporter à Dieu, dans une intercession fréquente, les pasteurs des villes et des villages dans leur contemporaine réalité. Les vocations pastorales, va-t-on gémissant, se raréfient.
Est-ce exact? Dans le silence des cœurs, Dieu ne frapperait-il plus? J'en doute. Sa voix continue de se faire entendre, mais la vie facile et le prestige de la technique éblouissent, tandis que les servitudes du pastorat effraient. La faute n'incombe d'ailleurs pas uniquement aux appelés. L'Église soutient-elle, encourage-t-elle suffisamment les candidats au ministère? Le pasteur ne travaille-t-il pas souvent entouré de critiques impitoyables? L'affection, pour ne pas dire le respect, manquant, de quel droit jeter la pierre à ceux qui, face aux serviteurs de Dieu isolés dans la société, hésitent à reprendre le manteau du prophète? Dans ce bref ouvrage, je peindrai aussi exactement que possible la grandeur et la misère de nos labeurs. Un portrait ne vaut pas par de flatteurs embellissements, mais par sa ressemblance. Quelques volumes ont été consultés en cours de rédaction, parmi lesquels, plus que centenaire et justement fameuse, la théologie pastorale de Vinay. Ce livre pénètre avec une singulière perspicacité dans l'intimité d'un cœur pastoral. Cependant, le ministère paisible, détendu, qu'il décrit ne survit que dans de rares paroisses campagnardes. Le pasteur de Vinay est mort avec le XIXe siècle. Publié en 1954, le curé de l'abbé Michonneau représente au contraire, dans le cadre d'un catholicisme très évangélique, le chef haletant, surmené d'une paroisse de la banlieue parisienne. Malgré la différence confessionnelle, son activité et la nôtre sont curieusement proches. Jean-Jacques von Almen, par sa plaquette « La vie pastorale 1956 », m'a fourni l'occasion de plusieurs digressions. Zurich-Genève, 1955-1960. Nous lisons maintenant la préface de Marc Beugner, membre de l'Institut, président d'honneur de la Fédération protestante de France et membre de l'Académie française. Convient-il, aux premières lignes de cette préface, de justifier le titre « choc » que M. le pasteur Rillier a voulu donner à son étude? À coup sûr, il surprendra un certain nombre de lecteurs possibles et il en déterminera quelques-uns à s'abstenir d'acquérir ce livre si riche de substance. Qu'on nous parle de vocation à propos du ministère pastoral, mais non pas de métier. Il n'est pas permis de rabaisser ainsi la vie d'un serviteur de Dieu répondant, par une consécration totale, à l'appel qui s'est fait entendre au plus intime de son être. Mais où prend-on que M. Rillier méconnaisse la nécessité, la beauté, la force contraignante de la vocation? De celle-ci, il parle en homme, en pasteur, qui sait par une expérience personnelle authentique ce que c'est qu'être saisi, bouleversé par une vocation qui s'impose à la conscience chrétienne, à l'âme d'un disciple du Christ, comme une volonté à quoi il n'est pas possible de se dérober. Un ministère pastoral digne de ce nom ne se conçoit et, en fait, ne s'offre à l'observation et souvent à la critique du monde que comme le fruit d'une réponse donnée dans l'obéissance de la foi à un appel qui, sous une forme ou sous une autre, est identique à celui que Jésus-Christ a adressé à ses premiers disciples. « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. » Quel pasteur, regardant en arrière, aux heures où il a entendu cet appel, ne remercie pas Dieu de l'avoir rendu capable, peut-être au terme de longs et douloureux combats, de dire oui à une exigence qui l'a conduit à se jeter dans cette aventure de foi et d'amour qu'est le ministère pastoral. Il n'en demeure pas moins vrai que, pour accomplir pleinement, fidèlement, efficacement sa vocation, le pasteur a le devoir d'apprendre son métier, par quoi j'entends l'ensemble des moyens, des méthodes, des disciplines qui empêcheront son ministère de s'égarer dans la fantaisie, le désordre ou la paresse, et assureront, je ne dis pas son succès, mais sa vraie fidélité. Peut-être serais-je tenté de penser que M. le pasteur Rillier n'a pas été jusqu'au bout de son intention. Plusieurs chapitres de son livre, si intéressants soient-ils, me paraissent situés en marge de son sujet. J'eusse souhaité que, devant certaines tâches essentielles du ministère, il donnât, à ceux qui le liront, aux jeunes pasteurs surtout, des indications plus précises encore sur la technique de leur métier. Car enfin, il ne peut pas ne pas y avoir, une technique de l'instruction religieuse,
qu'il s'agisse des enfants de l'école du dimanche ou des catéchumènes, une technique de l'étude biblique, cet élément essentiel de la vie d'une église, une technique de la prédication, et j'ose ajouter une technique de la direction spirituelle. Ce sont là des fonctions entre guillemets ou des charges entre guillemets qui exigent un long et souvent dur apprentissage. Un diplôme de licencié en théologie ne signifie pas, hélas, que son heureux possesseur soit un éducateur religieux, un pasteur sachant non pas prêcher devant les fidèles de sa paroisse, mais leur parler directement à eux, leur annoncer les promesses, les exigences, les avertissements, les consolations et le pardon de Dieu en un langage qu'ils puissent entendre et qui, entre guillemets, accrochant dès les premiers mots leur attention, les fasse s'ouvrir au message que leur pasteur a demandé à Dieu de lui donner pour eux. Si je ne craignais de paraître attaché de l'importance à de petites choses, je dirais qu'il est lamentable de constater à quel point de nombreux pasteurs se soucient peu de la technique, de l'élocution et de l'articulation. Je souffre plus que je ne puis l'exprimer à l'audition de sermons, méditations, conférences, où les muettes entre guillemets disparaissent du discours, où les fins de phrases sont inaudibles, où notre admirable langue est massacrée par des orateurs qui ne font pas l'effort de marquer par leur diction sa clarté et son harmonie. Est-ce fidélité à leur vocation ? Je me garde de prétendre que M. Rillier n'est pas, sur ces sujets comme sur tous ceux qu'il aborde, dit avec pertinence des choses essentielles, mais, lui étant reconnaissant de les avoir dites, j'eusse été heureux d'en entendre davantage et de bénéficier ainsi plus largement encore de sa longue et riche expérience. Très simplement, j'ajouterai que de nombreuses pages de ce livre m'ont obligé à me poser maintes questions sur mon propre ministère, sur les erreurs et les fautes que, jeune pasteur, j'ai pu commettre en cédant précisément à la tentation de croire que la vocation suffisait à tout. Combien de fois, depuis 55 ans que je suis pasteur, ai-je répété que le ministère pastoral est le dernier des métiers et la plus magnifique vocation ? Je maintiens que cette affirmation est vraie, mais conduit par M. Rillier à rentrer en moi-même, je reconnais en toute humilité qu'avec plus de métier, l'accomplissement de ma vocation aurait eu, sans aucun doute, une toute autre fécondité. Je pense en particulier au labeur écrasant que représente, dans la vie du pasteur, que devrait représenter en tout cas le ministère de la parole. Connaître ceux à qui il faut apporter le message de Dieu et, pour les connaître, apprendre à les aimer. Écouter ce que Dieu veut qu'il leur soit dit en son nom et en sonder toute la profondeur. Envelopper d'intercession pour les paroissiens la préparation de la prédication, nourrie par ailleurs d'une sérieuse exégèse et de l'étude de commentaires, scientifiques certes, mais plus encore spirituels. Ne rien laisser, même si le sermon n'est pas écrit, à l'improvisation du dernier moment. Ne prononcer que des mots intelligibles pour tous. Les prononcer en surveillant sa diction, mais pour qu'elle soit simple, naturelle, tout autant que claire, gouvernée, si j'ose dire, par un cœur plein de tendresse, par une âme ordonnée à l'éternel dessein de l'amour de Dieu. Puis-je dire que j'ai au moins essayé, pour être fidèle à ma vocation, de mettre en pratique les quelques règles techniques que je viens d'énoncer ? Que Dieu me pardonne tant d'infidélité qu'à la lecture des pages qui suivent, j'ai vu s'imposer à ma méditation et exiger ma repentance. Non, ce n'est pas facile d'être pasteur. Et M. Rillier a grandement raison de souligner que c'est plus difficile aujourd'hui que jamais. Au siècle de l'atome, qui est aussi le siècle de la haine, du mensonge, de la guerre, alors que les découvertes et les audaces de la science semblent exclure, dans l'esprit d'un nombre croissant de créatures humaines, l'ombre d'une préoccupation religieuse, c'est un lourd ministère que de prétendre apporter à ces hommes, de la part de l'autre, la révélation de leur vrai destin, qu'ils méconnaissent ou ignorent, et du chemin par lequel cet autre, le Dieu de l'unique et éternel amour, entend les y conduire à travers une mort et une naissance vécue dans la communion des souffrances
et de la résurrection de Jésus-Christ. À combien de haussements d'épaules, de ricanements, de dérobades, de reniements, ce ministère ne se heurte-t-il pas? Et pourtant c'est un beau, un glorieux ministère, quelles qu'en soient parfois les déceptions, les amertumes et les détresses secrètes. Par sa seule présence, par le seul témoignage de sa fidélité, le pasteur est le signe d'un autre monde que celui auquel sont asservis la plupart des hommes, et souvent ses paroissiens du monde des réalités qui demeurent, des réalités éternelles. Par sa seule présence, il dit, il redit à ses frères en humanité que tous, oui tous, sont appelés à devenir ce qu'ils sont dans la volonté de Dieu, ses fils et ses filles pour le temps et pour l'éternité. Et par sa seule fidélité, si souvent menacée par les tentations, compromise par ses chutes, restaurée par la grâce, il est une présence de Jésus-Christ qui, à travers son pauvre disciple, appelle de misérables créatures pécheresses à se découvrir promises au pardon, à l'amour, à la sainteté et à la gloire éternelle. Marc Beugner. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.